Bonjour à tous, suite au succès de ma dernière vidéo, je vous propose une autre vidéo qui continue à parler de la mort de Bruce Lee. J'ai d'autres éléments que je peux vous expliquer qui peuvent attester et démontrer à 100% que Bruce Lee a malheureusement été assassiné en 1972. Bruce Lee était quelqu'un de très nerveux, il ne fallait absolument pas lui chercher la merde, autrement vous le regretteriez immédiatement. Mais cela n'explique pas pourquoi la superstar des arts martiaux est mort à seulement 32 ans. Pourquoi est-il mort aussi subitement? Et dans des circonstances vraiment louches, je tiens à vous apporter quelques précisions. Marre de faire croire que cette personne est morte accidentellement. Il a été assassiné. Voici le producteur de Bruce Lee, Raymond Shaw, une véritable crapule qui a osé dire qu'un acteur mort rapportait plus d'argent qu'un acteur vivant. À savoir que Bruce Lee était en conflit avec Raymond Shaw parce que Raymond Shaw a proposé $100 000 pour le film La Fureur de vaincre et Bruce Lee trouva ça ridicule tellement la paye était faible. Mais un jour, le destin de Bruce Lee s'arrêta net car il mourut chez sa maîtresse Betty Ching-Pee après avoir avalé un analgésique pour calmer sa douleur. Je vais rentrer plus dans les détails. Bruce Lee n'a jamais été fidèle. Il allait voir plusieurs femmes, enchaîner les relations et il a osé dire à sa femme qu'il était un Américain qui avait envie de voir plusieurs femmes dans sa vie. Mais je pense que c'est cette erreur qui l'a mené à sa perte. Voici Betty Ching-Pee, la femme chez qui Bruce Lee est mort en 1972. Et c'est là où les incohérences vont commencer. Bruce Lee est parti voir sa maîtresse Betty Ching-Pee dans son appartement à Hong Kong pour parler cinéma. Mais à un moment donné, Bruce Lee commence à avoir mal à la tête, une fièvre incroyable. Betty Ching-Pee lui propose un analgésique. Bruce Lee accepta et lui dit « Betty, je vais aller dans le lit me reposer 10 ou 20 minutes, d'accord? Je me sens pas très bien. » Betty Ching-Pee lui disa « Va Bruce Lee, va. » Malheureusement, Bruce Lee ne se réveillera jamais. Betty Ching-Pee, au bout d'une certaine heure, décida d'aller voir Bruce Lee dans son lit. Et Bruce Lee ne se réveilla pas. Betty Ching-Pee était en panique, elle ne savait pas quoi faire. Elle avait Bruce Lee, son amant, dans son propre lit, inanimé, et elle ne savait pas quoi faire. Alors au lieu d'appeler l'ambulance, elle décida d'appeler Raymond Shaw. Et c'est là où l'incohérence commence. Comment c'est possible que Betty Ching-Pee n'ait pas appelé l'ambulance, mais plutôt Raymond Shaw? Est-ce que Raymond Shaw avait les capacités de sauver Bruce Lee? Je ne crois pas. Elle a donc perdu un temps crucial. Raymond Shaw, qui receva l'appel de Betty Ching-Pee, décida lui aussi d'aller tout de suite au chevet de Bruce Lee dans l'appartement de Betty Ching-Pee au lieu d'appeler une ambulance. Comment expliquer que Betty Ching-Pee n'a pas appelé les ambulances? Comment expliquer que Raymond Shaw n'a pas appelé l'ambulance, mais s'est aussi déplacé, perdant un temps crucial? Une fois que Raymond Shaw est à l'appartement de Betty Ching-Pee et constata que Bruce Lee n'était plus conscient, mais inanimé, il décida de faire une erreur fondamentale, appeler son docteur personnel, ce qui était un très mauvais choix. Une fois que le docteur personnel de Raymond Shaw arriva à l'appartement de Betty Ching-Pee où se trouvaient Bruce Lee, Betty Ching-Pee et Raymond Shaw, le docteur personnel constata que Bruce Lee était dans un état très grave. Et enfin, au bout de beaucoup de temps perdu, il décida d'appeler l'ambulance. Mais accrochez-vous bien, le docteur personnel de Bruce Lee appelle l'ambulance la plus éloignée. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le docteur personnel appelle l'ambulance qui se situe dans un hôpital à plus de 40 km de l'appartement de Betty Ching-Pee, alors qu'il y a à moins de 10 km le Queen Elizabeth Mary, un hôpital très réputé, et qui était juste à côté de l'appartement de Betty Ching-Pee. Alors pourquoi le docteur personnel décida de contacter l'hôpital le plus loin
au lieu de contacter l'hôpital le plus proche. Les enquêteurs ont demandé au docteur personnel de Raymond Shaw: « Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas contacté l'hôpital Queen Elizabeth Mary le plus proche ?» Et le docteur répondit d'une voix assez bizarre: « Écoutez, messieurs, Bruce Lee était déjà mort, donc je voyais pas pourquoi j'allais appeler l'hôpital le plus proche. Il était déjà mort, il était déjà foutu. » Voilà les propos d'un docteur qui semble très étrange. Voici la vraie image de la mort de Bruce Lee. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un docteur expérimenté appela l'hôpital le plus éloigné au lieu d'appeler le Queen Elizabeth Mary à moins de 10 km? Pourquoi a-t-il appelé l'ambulance la plus éloignée en sachant qu'il allait perdre un temps crucial pour sauver la vie de Bruce Lee? Pourquoi Betty Chingpei n'a pas appelé le SAMU directement mais a appelé Raymond Shaw? Tant d'éléments inexplicables. Pourquoi ont-ils perdu autant de temps? Nous n'aurons jamais la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que cela démontre à 100% que Bruce Lee a malheureusement été assassiné. Et pour l'information, le film Opération Dragon est sorti 1 mois seulement après la mort de Bruce Lee, seulement 1 mois après. Et vous savez combien de dollars ont rapporté ce film? 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, alors que le film ne coûtait même pas 5 millions de dollars à produire, ce qui fut un succès colossal et un gros gain pour les producteurs. N'oublions pas Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui lui aussi, apparemment, mourut de manière accidentelle sur le tournage d'une série américaine hollywoodienne, The Crown. Je ne rentrerai pas dans les détails de sa mort, mais elle est tout aussi accidentelle que celle de Bruce Lee. Bizarrement, le père et le fils meurent dans des conditions étranges. Faisons un hommage à Bruce Lee et Brandon Lee, des gens exceptionnels, morts pour avoir été les meilleurs dans ce qu'ils faisaient, les arts martiaux.